Bienvenue dans ce dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur, c'est l'actualité internationale et on démarre tout de suite au Portugal. Un grave accident de bus transportant des touristes s'est produit hier sur l'île Madère. Selon le maire de la ville Santa Cruz, au moins 29 personnes sont mortes. Toutes les victimes sont des Allemands. Le pape François a fait part de sa grande affection et sa proximité avec le peuple français après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Sur le même sujet, plusieurs partis ont dénoncé hier l'opération de communication de grandes entreprises et grosses fortunes qui annoncent des dons très importants pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Écoutons la réaction du ministre Édouard Philippe à propos des dons. Dès la semaine prochaine, nous présenterons en Conseil des ministres un projet de loi qui donnera un cadre légal à la souscription nationale que le Président de la République a lancée. Ce projet de loi précisera en particulier les garanties de transparence et de bonne gestion que nous apporterons dans la gestion des dons. Une responsabilité que nous souhaitons confier à un comité que présideront le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées. Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose. L'ancien président péruvien Alan Garcia s'est suicidé alors que la police venait l'arrêter. L'ex-chef de l'État du Pérou est décédé à l'hôpital Casimiro Ulloa de la capitale Lima où il avait été admis en chirurgie pour une blessure par balle à la tête. Il était accusé d'avoir accepté des pots de vin d'une entreprise de construction brésilienne. En Indonésie, les premières estimations donnent Joko Widodo en tête de la présidentielle. L'opposition a annoncé qu'elle pourrait contester l'élection du président sortant avant même la publication mercredi des premières estimations. Au terme d'un match à rebondissement, là on parle de football, Tottenham a éliminé hier Manchester City en quart de finale retour de la Ligue européenne des champions malgré sa défaite. 4-3, 1-0 pour les Spurs. À l'aller fait marquant dans le temps additionnel, Sterling a cru offrir la qualification à City, mais son but inscrit à la 93e minute a été invalidé grâce à la vidéo. Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour battre le FC Porto sur ses installations, 3-1 et s'inviter aussi dans le dernier carré de la plus prestigieuse des coupes européennes. Les affiches des demi-finales donnent ces rencontres suivantes, Tottenham-Ajax et Barcelone-Liverpool. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alexis et Marco pour la suite et la fin de Matin Bonheur. Oui,